Et si vous vous rapprochiez du Soleil? Quelle serait la température? Comment pourriez-vous survivre? Et jusqu'à quelle distance? Les questions bêtes, ça n'existe pas. Vous pouvez d'ailleurs poser la vôtre à Polly en l'écrivant dans les commentaires. Bon, vous êtes prêts? On décolle. Allez Polly, on part vers notre étoile. Le 12 août 2018, la sonde solaire Parker, conçue par la NASA, décolle pour étudier le Soleil. Elle doit se rapprocher lors de sa mission à moins de 6 millions de kilomètres de notre étoile, soit presque 25 fois plus près que notre planète. Pour survivre, elle a un profil de vol très particulier et un énorme bouclier thermique en composite de carbone de 11,4 cm d'épaisseur. Et maintenant Polly, c'est ton tour. Bon, déjà, il faut se rapprocher du Soleil. Et depuis la Terre, la mécanique orbitale est catégorique. Il faut freiner. Beaucoup. Il nous faut donc une fusée très puissante pour perdre de l'énergie et pourquoi pas utiliser l'assistance gravitationnelle des planètes comme Vénus et Mercure. On vient de quitter la Terre et le rayonnement de notre étoile est déjà très dangereux. Nous n'avons plus d'atmosphère et nous quittons la ceinture de Van Allen qui nous protégeait du vent solaire et des rayonnements cosmiques. Il nous faut donc un super scaphandre ou un bouclier car les doses de radiation sont mortelles. Même les robots sont touchés et leurs circuits imprimés et ordinateurs de bord sont spécialement conçus pour résister dans ces conditions. Polly aussi, je crois. Nous sommes à 147 millions de kilomètres de notre étoile et nous recevons déjà beaucoup d'énergie. 1361 watts par mètre carré, soit 4 fois plus que sur Terre, car ici, il n'y a plus d'atmosphère. Résultat, il fait 120 degrés face au Soleil et moins 157 degrés à l'ombre. Pour compenser cette différence de température, on va se mettre en rotation et mettre une couverture de survie. Rapprochons-nous un peu. Nous effectuons notre premier passage près de Vénus. La quantité d'énergie que nous recevons a doublé, 2601 watts par mètre carré. Polly vous parlait de température tout à l'heure, mais cela n'a pas vraiment d'importance, car le vide de l'espace est par définition un isolant. Cependant, c'est toujours 2 fois plus d'énergie à dissiper. Le Soleil paraît 2 fois plus lumineux que sur Terre et le taux de radiation augmente également. Accroche-toi Polly, on se rapproche. Nous sommes maintenant au niveau de Mercure. Le rayonnement et la luminosité sont 6 fois plus importants que sur Terre. On va baisser la luminosité de la vidéo car sinon on ne verra plus rien. On reçoit combien de watts, Polly? 9083 au mètre carré? Impressionnant! Ce n'est pas étonnant qu'il fasse 430 degrés sur la planète. On se rapproche encore. Nous sommes maintenant aussi près que la sonde Solar Parker à 6 millions de kilomètres de notre Soleil. On reçoit 620 fois plus d'énergie que sur Terre. Notre bouclier est à plus de 1600 degrés malgré son épaisseur et le vent solaire, un flux de plasma qui souffle à plus de 700 km par seconde, arrive sur le côté car il s'éloigne en spirale du Soleil. Nous sommes maintenant dans la couronne solaire. Elle est visible lors des éclipses et elle est responsable du rayonnement ultraviolet. À ce niveau, il vaut mieux fermer les yeux et mettre beaucoup de crème solaire. La température atteint plusieurs millions de degrés. Aucun alliage connu ne nous permettrait de résister à ça. Vous seriez désintégré en quelques instants. De toute façon, vous êtes déjà aveugle par la lumière, irradié par les ondes électromagnétiques et sourd par le sifflement produit par les particules. Et si jamais vous aviez assez de matière pour tenir le coup, vous pourriez alors atteindre la surface du Soleil où il fait un doux 5500 degrés, un phénomène de refroidissement qui n'est pas encore expliqué aujourd'hui. Bon, Polly, fini de jouer, tu dois ranger ta chambre maintenant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, partagez-la et mettez un pouce en l'air. Et si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que Polly réponde, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires.